le grand plaisir d'accueillir Anya Klug, qui est avec nous aujourd'hui, représentante de la Suisse et du Liechtenstein auprès du ministère des Nations Réfugiés, Nations Unies pour les réfugiés, qui va nous parler de la situation des réfugiés en Suisse, avec un accent sur les opportunités et les défis. Merci encore une fois. Je vous remercie pour l'invitation à participer aujourd'hui à ce dialogue intergénérationnel. J'ai beaucoup apprécié entendre les témoignages des personnes présentes pour ce premier panel. Je salue le courage de prendre la parole pour partager ces expériences parfois difficiles avec nous, que ce soit en matière de fuite ou de migration. Ces différentes histoires ont une résonance particulière et constituent un parfait point de départ pour mon allocution consacrée aux opportunités et aux défis auxquels les réfugiés sont confrontés aussi. Durant ces interventions, il a beaucoup été question des difficultés rencontrées par certaines personnes avant, durant et après la fuite. Et c'est des expériences, hélas, bien trop courantes. Chaque année, de nombreuses personnes sont forcées de fuir par millions à travers le globe. Dans l'espoir de trouver la sécurité, les réfugiés empruntent par milliers de voies terrestres et des itinéraires maritimes extrêmement dangereux. À l'heure actuelle, le nombre de personnes contraintes de fuir le conflit, la violence, les violations des droits humains et les persécutions a franchi la barre vertigineuse de 100 millions pour la première fois. Sous l'effet de la guerre en Ukraine et d'autres conflits meurtriers. Dans toutes les régions en proie aux crises, l'aide humanitaire seule ne peut apporter ce dont ces gens ont réellement besoin, à savoir la paix. Un souhait partagé par de nombreuses personnes en fuite de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Éthiopie, de Myanmar ou encore de la Nicaragua. Dans ce contexte, le soutien de la population est crucial, comme l'a montré récemment le grand soutien de la société civile aux réfugiés venus d'Ukraine. Des millions de personnes se sont proposées pour accueillir des personnes en fuite dans un élan de solidarité plus depuis l'arrivée des personnes fuyant la crise en Syrie en 2015. Ce soutien s'inscrit dans la longue tradition humanitaire de la Suisse et de Genève, nous avons déjà entendu. Depuis 2015, justement, la situation a particulièrement évolué dans le domaine d'asile en Suisse. La réforme de la procédure d'asile en 2019 a notamment permis de nombreuses améliorations, avec désormais un système plus juste et efficace. La mise en œuvre de la protection juridique dans la pratique est à cet égard très importante. Pourtant, les principaux concernés restent très majoritairement en marge de ces décisions. Les demandeurs d'asile sont au centre de la procédure d'asile. Il est donc impératif à les impliquer. Cela contribuerait non seulement à une meilleure compréhension des problèmes auxquels ces personnes sont confrontées, mais permettrait également de répondre plus efficacement aux lacunes existantes. Ce commentaire est aussi valable pour l'agenda de l'intégration adopté en 2018. Là aussi, des améliorations notables sont à signaler. Ces mesures offrent aux réfugiés et aux personnes admises provisoirement des meilleures perspectives d'intégration par le biais d'un soutien plus rapide et intensifié. Cette politique est d'autant plus importante
que le taux de protection accordé en Suisse est élevé. Beaucoup de ceux qui demandent l'asile en Suisse restent. Ces points positifs ne sont toutefois pas complémentaires. Ces points positifs ne sauraient toutefois pas complètement faire oublier les défis qui demeurent dans le domaine d'asile, notamment en regard de la situation actuelle particulièrement tendue. Au cours des derniers mois, le nombre accru de personnes en quête de protection en Europe et en Suisse, en plus de presque 8 millions de réfugiés en provenance de l'Ukraine, a saturé pour dépasser les capacités d'accueil et d'hébergement dans de nombreux pays. En Suisse, la Confédération, les cantons, les villes, les communes travaillent depuis fin d'octobre avec des mesures basées sur le plan d'urgence. Cela a permis d'héberger toutes les personnes en quête de protection et de maintenir l'accès à la procédure d'asile. Cela mérite d'être salué. Mais la situation reste difficile. De nombreux centres sont pleins ou surpeuplés, comme j'ai pu l'observer récemment lors des visites dans les centres fédéraux d'asile. Les personnes vivent dans une espace très restreinte, souvent dans les installations provisoires ou des protections civiles. Ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que parmi les nouveaux demandeurs d'asile, il y a un très grand nombre de RMNA, c'est-à-dire des mineurs non accompagnés. Pour eux, les structures et les capacités existantes ne suffisent pas pour le moment. Et je me permets d'ailleurs d'une pensée à ce jeune Afghan qui a mis fin à sa vie ici à Genève il y a juste quelques jours. Indépendamment de cette situation, certains aspects de l'application du droit d'asile demeurent problématiques en Suisse. Je pense en particulier à l'interprétation très restrictive de la définition de réfugié, issue de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié par les autorités suisses. Certains groupes, comme les personnes fuyant une guerre civile, en sont le plus souvent exclus et n'obtiennent pas le statut de réfugié. Ces difficultés s'ajoutent à l'identification parfois lacunaire de certains groupes vulnérables et au monde global de participation des réfugiés aux décisions qui les affectent. Après avoir dû tout laisser derrière eux, les réfugiés n'arrivent jamais avec les mains vides dans leur pays d'accueil. On a juste entendu. Ils apportent avec eux des importantes ressources personnelles et peuvent contribuer de manière constructive aux sociétés qui les accueillent. Les réfugiés disposent des clés pour développer des solutions et répondre aux défis auxquels ils sont confrontés. C'est l'une composante essentielle d'une coexistence réussie à long terme en Suisse, à Genève et ailleurs. Je vous remercie pour votre attention.